L'espérance qui passe pour un bien, en est-il un réel? La crainte dont elle est toujours accompagnée, ne l'empêche-t-elle pas de faire notre bonheur? Le bonheur même est-il de durer? Et la peur que nous avons de le voir s'échapper ne vient-elle pas l'empoisonner? Que nous payons cher encore nos plaisirs quand nous en avons. Leur faim ou leur privation en est la première peine. Et puis les revers de société, de fortune ou de santé, achèvent de nous accabler. Tout ce qui nous environne est pour nous une source continuelle d'alarme. En proie à l'envie, si l'on a du mérite, livré au mépris, si l'on n'en a pas, des amis qu'on ne peut obliger, mais des ingrats, si l'on a du crédit, des humiliations si l'on n'en a pas, toujours des soupçons, quelquefois des besoins. Voilà la vie de l'homme. C'est ainsi même que se passent nos plus belles années. Pour que tout n'aille pas mal pour vous, persuadez-vous que tout va plus mal pour les autres. Ne voyez jamais noir. Prévoyez le plaisir, le succès, sans pourtant le croire assuré. Vous en aurez 2 fois, si tout cela arrive. Mettez les choses au pis pour être surpris agréablement. Je crois l'avoir déjà dit. Mais fuyez-vous vous-même, si vous vous trouvez enclin à être sombre. Prenez-y garde. Vous vous croyez des penseurs parce que vous aimez à être seul. Vous n'êtes que des pensifs, car je parie qu'au bout de 2 heures de solitude, ou de silence, vous n'avez pas eu 2 idées. Vous vous êtes rabâché à vous-même quelques mécontentements mal fondés sur votre existence, qui est 100 fois meilleure que vous ne le méritez. Il n'est pas donné à tout le monde de réfléchir et de tirer parti de ses réflexions. On a tort de parler toujours de ce que je trouve qu'on n'a pas, et de ce qu'on a la malhonnêteté de vouloir faire croire qu'on a. On ne dit rien de neuf, on ne pense rien de neuf. Les mêmes conversations reviennent toujours. On sait déjà ce qu'on va répondre. Je me déplais à moi-même, en voyant le petit cercle d'idées et de phrases sur lesquelles je tourne. On se sert des mêmes mots, on se copie. Il est déjà assez ennuyeux de se lever, s'habiller, faire les mêmes choses tous les jours, sans devoir en dire. Je conçois qu'on peut prendre la résolution de ne plus proférer une seule parole. Ce n'est point par humeur, créatures humaines, mes camarades, que je travaille si souvent sur votre compte. Mais je veux être le seul qui ne vous trompe pas. Et c'est précisément de tromper qu'il s'agit. Pour distinguer l'homme des autres animaux, au lieu de dire que c'est le seul raisonnable, je voudrais qu'on dise « c'est l'animal sans cesse trompeur ou trompé ». L'amour-propre est si fort quelquefois qu'on voit des sujets d'honneur dans son ignominie, du génie dans la plus forte bêtise, de la science dans sa plus profonde ignorance, de la vertu dans sa bassesse, de l'émulation dans son affreuse jalousie. Moi, qui ai fait tant de récapitulations sur moi-même et tant de réflexions sur les autres, en suis-je plus avancé? Je suis si peu de choses à mes yeux, et je suis dans ce monde pour si peu de temps, que cela ne vaut pas la peine de me corriger de mes défauts. Je vois que cela ne sert qu'à se mépriser, ainsi que son prochain. Et puis, chasser le naturel, il revient au galop. D'ailleurs, peut-on réparer les sottises qu'on a faites? Peut-on se promettre de n'en plus faire? Vivons au jour la journée. Ne faisons point de mal. Occupons-nous doucement pendant le jour, et ayons, avant de nous endormir, des idées calmes et agréables. On se fait des devoirs, on se fait des chagrins, on se fait des affaires, on se fait des ennemis, on se fait des mots, on se fait des voyages, on se fait des amours, on se fait des mariages, on se fait... Que ne se fait-on pas? Une seule chose peut nous ennoblir, c'est l'élévation de l'âme. Mais mon Dieu, que cela devient rare. On en avait plus quand on n'avait pas tant d'esprit. Mais qu'est-ce que c'est que l'esprit qu'on a?
Si l'on en a beaucoup, cela tient à la folie. Si l'on n'en a presque pas, cela tient à la stupidité. Donc nous sommes mal conformés. Donc nous sommes des créatures manquées. Homme superbe, créature par excellence, parce que vous êtes raisonnable, dites-vous. Supposez que vous le soyez, quand est-ce que vous l'êtes? Je vous vois des hochets jusqu'à la mort. Le premier est un morceau de cristal avec des sonnettes qui annoncent la légèreté, la fragilité, la futilité de toute votre vie. Et le dernier est ce que je n'ose pas dire. On y est conduit par d'autres joujoux intermédiaires. À qui la mort ne va-t-elle pas bien? Elle convient à tout le monde. 1. Aux bonnes consciences qui sont sûres d'avoir leur récompense dans l'autre. 2. Aux mauvaises consciences qui n'y croient pas et qui, bourrelées dans celui-ci, ne sont pas fâchées de le quitter pour n'être plus rien, ainsi que le leur persuade leur impie et crédule incrédulité. 3. Aux âmes sensibles qui, ayant fait une perte que rien ne peut faire oublier, espèrent, par une illusion pardonnable, joindre l'objet de leur pensée. 4. Aux insensibles, car ils ne perdent pas une vie dont ils n'ont pas senti le prix, et sont à charge à eux et aux autres. 5. Aux gens heureux, car s'ils ne finissent pas leur jour dans l'espace de leur bonheur, sa fin viendra bientôt les empoisonner. 6. Aux véritablement malheureux de santé, de fortune et de dépendance. 7. Aux sots malheureux des cours et de l'amour, quoiqu'ils ne soient martyrs de leur goût pour la saveur et les faveurs que par leur faute. 8. Aux gens sages, ennuyés de rencontrer tant de fous. 9. Aux gens vertueux, fatigués de rencontrer tant de méchants. 10. Aux gens de goût, contrariés de rencontrer ceux qui n'en ont pas. 11. Aux gens de guerre, désolés de voir que ceux qui n'ont rien vu, rien lu, rien su et rien pu, sont crus plutôt qu'eux. 12. Aux gens justes qui souffrent de voir les injustices, les promesses, les mensonges des uns, et l'intrigue, l'importance, l'intérêt, la rancune et la médiocrité des autres qui les approchent. 13. Aux gens qui ont trompé, ou qui ont été trompés, ou qui se sont trompés eux-mêmes. 14. Aux gens qui sont blasés sur les plaisirs, qui ont éprouvé des ingratitudes, et qui connaissent trop l'espèce humaine pour l'estimer, à l'exception d'un petit nombre de créatures privilégiées. J'ai vu ceux qui prétendaient être observateurs manquer de saisir tout plein de choses dans la société, ou redire toutes celles qu'on a dites ou écrites il y a 100 ans. Le monde se renouvelle et change tous les jours. Il y a d'autres torts, d'autres vices, d'autres ridicules. Qu'on se méfie surtout des grands mots d'amour de la sagesse, de l'humanité, du calme, du bonheur, de l'application de son intérieur, de l'instruction et de sa manière de voir. Tout cela se réduira à des lieux communs, des choses vagues et décidément embrouillées, qui n'ont pas même l'honneur du vide de la métaphysique. C'est tout uniment rien. L'on ne sait rien. On est capable de rien. Voici pour l'avenir. On se permet tous les écarts de l'imagination. On bâtit, on épouse, on bat l'ennemi. On est riche, on fait du bien. Le présent qui ne passe ni n'avance se trouve tout différent. On est affligé si l'on réfléchit à ces deux espaces métaphysiques, si l'on ose s'exprimer ainsi. N'ayons de mémoire que des malheurs, peut-être pour les éviter, et d'imagination que le matin, pour passer une soirée agréable. Tenons un juste milieu entre les regrets et l'espérance, c'est-à-dire l'histoire qui finit et le roman qui commence. Et que la mémoire, ce don que je trouve si fatal, ne soit accordée qu'aux méchants, afin que leurs remords, enfers de cette vie, les mènent insensiblement à l'autre. Qu'on pense au projet de ceux qui en font, ils sont tous contre eux-mêmes. On veut faire, on veut dire, on veut partir, on n'est bien nulle part. On est son ennemi, et on finit par être son bourreau. Qu'on vous accorde ce qu'on vous demande, vous en serez puni peut-être avant un mois. L'homme détruit ce qu'il bâtit,
plante ailleurs ce qu'il a planté d'abord, efface ce qu'il a écrit, et se voit tous les 5 ans, lui et les autres, sous des rapports différents. Les sérieux passent la moitié de leur vie à regretter ce qu'ils ont fait dans l'autre, et les gais à s'en moquer. Qui garantit le moment où l'on a eu raison? Toujours celui où l'on agit à ce que l'on croit. On s'imagine être content de soi, qu'on s'examine, on se jette de la poussière aux yeux de soi-même.